Coucou, je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et pour cette semaine, ça dit le conseil à écouter. Alors, on va voir quel est le conseil à écouter. Avec tarot. Allez. Le conseil, c'est très... Je trouve qu'il y a quelque chose de très solennel durant, pour la semaine. Et dans le conseil à écouter. C'est comme s'il était à écouter, mais quand même, il est vraiment, vraiment à écouter. Ouais, il y a quelque chose de vraiment solennel. La stagnation. Ah, mais alors là, si ça, c'est pas solennel. Attention à la stagnation. À rester campé sur quelque chose, enfin sur une idée, sur un mode de fonctionnement, un mode de communication peut-être, des idées préconçues. Ah, c'est marrant, c'est comme si... en fait, c'est ça fait ça, de se rendre compte de sa part d'une impression, de quelque chose de subtil, ça passe, c'est comme si ça passait de la conscience à notre conscience à voir. Déjà, c'est ça. Alors après, vous adaptez à la situation, au domaine dans lequel ça vous parle. Mais c'est comme, en fait, c'est une invitation à passer de là à là à l'expérience vécue, qui fait que ça revient à la conscience. Je sais pas si ça peut remonter, mais enfin, il y a un truc. C'est vraiment des étapes. Je suis très irritée au niveau de la gorge. Bon, ça me gratte pas, hein, j'ai un chat dans la gorge. Un chat dans la gorge. Alors, donc, méfiance. La sensibilité. En fait, c'est la sensibilité du cœur Audrey et la sensibilité de ce qui est comme ça, de ce qui est perçu du subtil, compris. Il n'y a même pas de mental en fait, c'est reçu et ça se voit. Ça fait toujours comme ça, hein. Et l'expérience que l'on vit, c'est en lien avec ça. Et le conseil, c'est justement de ne pas rester buté, campé, figé dans... voilà. Et du coup, d'être séparé d'une partie, d'être séparé de soi-même. D'accord. Ensuite, ben, les chercheurs de lumière, tiens. Okay. Oula. Alors, on en a 3. Elles sont toutes les 3 tombées face, face comme ça. Alors, on a
la clarté, autonomie et les fondations. Attendez, parce que j'ai un reflet, alors on va se le mettre bien. Ah ben alors là, la clarté, c'est pile dans ce que ça montrait du subtil à notre conscience, à ce qui est vu, je sais pas, enfin, et à ce qu'on voit. Il y a comme ça une clarté. En fait, bon, je vais pas faire aller le mental, hein, d'accord? Donc après, vous prenez comme vous prenez, hein, mais euh, cette, cette invitation très solennelle, hein, c'est vraiment ça, ça revient ça, de pouvoir comme squeezer en fait le mental grâce à la lumière, à la conscience et d'être de pas être séparé de soi, c'est-à-dire que de faire qu'un avec soi-même, mais soi-même dans cette part pure que l'on est, pour pouvoir poser des fondations. Mais en fait, on s'en fout, même si c'est mouvant, même si... Parce que quand même, le nénuphar, il vient dans des eaux, il vient dans des mares, dans des endroits où l'eau, elle est... elle est boueuse, ou elle est vous voyez, ça prend ses racines dans le sombre de l'eau. Donc, même si souvent, enfin bon, ouais, c'est quand même des eaux qui sont pas, on va pas à l'eau du robinet, quoi. C'est une eau qui vit, qui bouge. Et du coup, même si comment dire, cette résistance de, hum, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui, qui euh, tenait, qui résistait. En fait, on s'en fout de ça, pardon. Enfin, c'est ce que ça dit. C'est que peu importe comment est la fondation, même si elle n'est pas parfaite, ça veut pas dire, vous voyez, comme l'eau boueuse, tout ça, si elle n'est pas limpide, et c'est une eau, donc une eau, ça bouge, quoi. Eh bien, elle vit. Eh ben, c'est OK. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour... C'est sa vérité, quoi. Notre propre clarté. Mais pour ça, il faut pas être séparé. C'est la conscience pure qui essaye de comme poser les jalons de quelque chose qui va éclore, qui va diffuser sa lumière, qui va diffuser sa lumière que nous sommes. Et ça, c'est le chemin pour le moment, comme comment dire, ça se voit pas forcément, mais en même temps, ça actionne un mouvement nouveau. Donc, la situation qui est vécue, ou les situations qui sont vécues, hein, euh, c'est vraiment avec cette lumière, conscience pure, je sais pas moi, cette reliance à
l'univers, à la source, qui fait que ça pose les fondations de cet épanouissement, de mon épanouissement. Vous le dites vous comme ça, hein, de mon épanouissement. Faut dire je, hein. Ok. Et avec les portes de l'intuition, là, ça montre un truc droit, focus, je sais pas, un truc droit. Ah ben voilà. Bah là, ça peut pas être plus droit, hein. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et ça trace le chemin, hein, droit, hein. Fout, ça y va, hein. Alors attendez, parce que les aides, ça dit quand même de voir. Ah, et 3, on revient sur le 3 de autonomie, enfin le 3 de l'impératrice, de ce qui est, de ce qui se fait dans l'ombre, enfin dans l'ombre, ce qui se fait au niveau subtil, quoi. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes, tout comme des êtres d'un plan subtil, vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Vous voyez, c'est cette énergie féminine finalement. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Faites des demandes claires que vous formulez comme des prières. Mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous fais de très, très gros bisous à tous, à toutes, beaucoup d'amour dans votre cœur, dans votre être et une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bisous!